Yo l'équipe, voilà, c'est juste pour vous prévenir, je vais essayer de voir pour faire un autre format de vidéo, tout simplement, durant cette vidéo, avec la vidéo zoomée. Donc dites-moi dites-moi en commentaire si ça vous plaît, si vous préférez ce format-là de vidéo ou le format plus à l'ancienne. Donc voilà, un tout grand merci en tout cas, et bon visionnage à tous. Yo l'équipe, c'est Coupure, j'espère que vous allez tous très bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo commentée avec du PVP sur le serveur Galarion. Alors j'avais promis d'une fois venir sur ce serveur, sur lequel j'ai jamais mis les pieds. Donc on va voir un petit peu ce que ça vaut. Là on a un combat, un match-up Xelor contre Feka. Franchement, on voit vraiment pas souvent des Feka, ça fait ultra plaisir d'en mettre, de pouvoir en proposer un sur la chaîne, tout simplement. On va voir ce que ça vaut. Le Feka était en 16-8, il me semble. Le Xelor, j'ai malheureusement pas eu le temps de voir. Le Feka qui est venu agresser le Xelor, il a bien fait. Hein. Clairement, mettre des gros coups de dague. Si j'ai bien vu, il me semble il joue au dague Eudin. Le Xel par contre qui passe son chaffeur en crit, et il me semble que là le Xel joue un build avec en 1 sur 2 coups critiques. Hein. Et il fait vraiment très très bien, parce que je vois qu'il a quand même une solo. Je sais pas si la guenille en cap c'est voulu ou pas. Je sais pas si c'est vraiment top ou pas de le faire. Oh, il tape quand même, hein, le Feka, mine de rien. Et c'est pas en crit, hein. Oh ouais, les crits qui piquent de dingue, hein. Franchement, le Feka là qui est pas là pour blaguer. Franchement, là, le Feka, il vient, il tabasse avec ses coups de dague, là, le Xel, on est T2, il a déjà passé la moitié de ses points de vie. Et ce que je disais, c'est que c'est vraiment bien joué de la part du Xel, en tout cas, s'il a pensé à avoir un build en mode 1 sur 2 coups critiques, pour pouvoir debuff, en fait, le Feka, même si, au final, bon, il a une fois qu'il va pouvoir debuff, je rappelle, avec l'Arachne Crit, bien évidemment, ça va être très compliqué de savoir la faire tenir en fait. Hein. C'est-à-dire qu'il va peut-être debuff, je sais pas moi, l'immunité, et après il va y avoir un renvoi de sort qui va être mis par le Feka. Enfin, si le Feka arrive à bien gérer ses cooldowns, on va voir un petit peu. Ok, le Feka qui décide de focus le Doppel, ça c'est bien joué de la part du Feka, franchement c'est ce qu'il faut faire, parce que le Doppel, je le rappelle, hein, maintenant je pense que vous commencez un petit peu à connaître le Xel, hein, à force de voir des Xelor dans mes vidéos, et surtout mon Xelor. Qui place la protection aveuglante sur le Xelor et qui vient mettre des démotivations tous les tours. En plus d'un cadran, mais bon, dans ce cas-ci, le Feka qui s'est quand même pas mal éloigné des cadrans. L'Arachne qui ne passe pas en crit, malheureusement, ça c'est vraiment dommage pour le Xel, qui joue sa momie. Hein. Là, il a clairement raison, il joue la momification, parce que, clairement, là, avec les patates qu'il s'est pris, là, le Feka qui a pas encore pris beaucoup de dégâts. Donc là, le Feka qui gère bien la distance au niveau de ses points de vie par rapport à ceux de l'adversaire. Et qui a encore de la marge, hein. Je pense que le Feka peut encore faire une erreur ou deux avant de se retrouver au niveau du Xelor. Mais franchement, le Feka qui est venu directement tabasser le Xel, c'est vraiment un passage à tabac là, avec ses dagues d'un. Déjà, on voit pas souvent du Feka, mais en plus Feka qui joue dague. Franchement, on voit pas ça souvent, c'est vraiment bien joué de sa part. Et là, ouais, il lui retire un petit peu de force, mais bon, c'est que pour 3 tours. Par contre, le Feka qui en gagne pour 5 tours. Et ça, c'est toujours intéressant, hein, franchement, de pouvoir voler un petit peu de force comme ça. Surtout dans son build qui joue Dag Eudin. C'est vraiment particulier, franchement, mais il tabasse pour l'instant. Il a clairement raison de jouer ce mode-là, hein, clairement. On va voir un petit peu ce que le Xelor... Ok, le Xel qui reçoit les PA, ça, ils ne sont pas affichés. Ok, d'accord. C'est bizarre que ça avance comme ça. Ouais, là, le Feka qui clairement focus le chaffeur, enfin, qui a mis quand même un gros tour sur le chaffeur. Ça a pas beaucoup crit, malheureusement, pour lui. Mais, ok, le Xel qui fait son rollback. Et, franchement, je pense que le Feka a clairement raison d'essayer de tuer, en tout cas, le chaffeur, et voire même le cadran. Tant que le Xelor est sous momif et qu'il peut pas trop lui faire de dégâts. D'essayer de clean un maximum les entités sur le temps. Ouh. Wow, ça fait mal aussi ça. Hein. Ouch. Ça pique aussi, hein. Les coups de corps à corps du Xelor là qui font quand même très très mal. Et là le Feka en un tour, qui s'est peut-être un peu trop en confiance, qui s'est pas vraiment protégé. Et là maintenant le Feka, ouais, il va commencer à devoir faire des dégâts, clairement, même si c'est très très compliqué. Hein. Comme je l'ai dit, un Xelor qui est sous momif, ok, la trêve qui est lancée, un Xelor qui est sous momif, c'est vraiment très très compliqué de lui faire des dégâts, c'est presque une petite immunité, hein, clairement. Bon, après, voilà, c'est vraiment des grosses classes bien bourrin. Un Kra à la steak, par exemple, ou un Eka Flip à la steak, il peut passer outre, mais quand même...
Voilà, ça réduit vraiment pas mal. Ah, ok. Le Xel qui récupère une petite centaine de points de vie. Le Feka. Ok, qui joue ses armures. Bien joué, bien joué. Pour l'instant, le Xel qui est toujours sous momification, donc le Feka qui tempo un petit peu. C'est des combats qui sont toujours assez longs, mais bon, c'est long, en vrai, ça passe pour l'instant. Mais, ouais, le Xel, lui, par contre, bah, qui joue un petit peu, ouais, le jeu du... d'essayer de se récupérer quelques points de vie grâce à son corps à corps. Je sais pas si c'est franchement la bonne façon d'y arriver. Bon, en tout cas, le Xelor ne sait clairement pas... n'a pas de sort pour pouvoir reprendre des points de vie ou pour pouvoir se régénérer, donc du coup, clairement, c'est son seul moyen. Maintenant... Oh, il y a encore un chaffeur qui passe en crit. Malheureusement pour lui, il n'y a que les chaffeurs qui passent en crit. Pour l'instant, la seule arachne qu'il a tenté n'est pas passée en crit, mais là, du coup, il va pouvoir avoir le cooldown et essayer de la placer. Normalement, si c'est pas ce tour-ci, c'est le tour d'après. Là, le Feka qui lance sa TP, le Xel qui n'est plus sous momif, normalement, donc il va pouvoir commencer à donner des gros coups de dague. Ah non, en fait, ouais, il a plus l'apparence de la momif, mais il a toujours un tour. Mais par contre, le Feka qui a quand même réussi à mettre quelques dégâts, le Xel, oh là là, malheureusement pour lui, ça c'est vraiment dommage. Ça, c'est vraiment dommage pour le Xel, parce que franchement, je pense clairement qu'il a clairement un mode 1 sur 2. Et ouais, il aurait quand même mérité une petite aracne, sincèrement, rien que pour le fait d'avoir justement ce mode 1 sur 2 contre un Feka, franchement, il aurait mérité d'en placer au moins une. Et ça aurait mis un peu plus de suspense, parce que là, du coup, franchement, un Feka, jouer contre un Feka sans avoir de debuff, c'est extrêmement compliqué, sincèrement. Le chaffeur lancier qui place son euphorie malsaine, donc le Xelor qui récupère des PA en plus. Le Feka qui n'a plus que 7 PA, donc c'est pas grand chose. Et qui arrive à quand même redonner des coups de corps à corps, qui arrive à passer outre la protection aveuglante et les contres, etc. Non, il vient de placer sa protection aveuglante. Donc du coup, qui arrive à passer au-dessus des protections du Xel. Ouais, le Xel par contre, ouais, il peut pas vraiment faire de dégâts sur le Feka, donc à part lui faire du retrait PA, il peut pas faire... Oh, yo. Ça c'est dur, ça c'est vraiment dur, parce que le Feka qui... ouais, comme il dit, hein. Parce que le Feka, qui a plus grand chose au niveau, ouais, il a 86% d'esquive, face à plus de 160, c'est vraiment très compliqué, franchement. Il a pas eu de chance sur ce coup, et ouais, qui dit GG. Clairement, Feka l'avenir du PVP, ok d'accord. Un jour, elle sortira en crit. Ouais, clairement, il a vraiment pas eu de chance. Il aurait mérité un petit crit, franchement. Ça aurait fait plaisir, mais bon, voilà. Malheureusement pour lui, c'est comme ça. Il y a des combats où ça sort pas. Il y a des combats où il va en sortir 2 sur le même combat. Il y a des combats où il va pas en sortir une. Là, on est dans ce cas-ci. Donc voilà, bah écoutez, franchement, un petit combat de Feka, là, pour la première sur Galarion. Ça fait toujours plaisir. Donc voilà, je vais essayer de vous trouver un deuxième petit combat. À tout de suite. Et on se retrouve avec un match miroir, Eka contre Eka, un Eka 199 contre un Eka niveau 200, en 16-6, l'Eka niveau 200. Je pense qu'il était en 16-8. Hein. Eka Flip, qui, on va voir son premier tour, je pense que ça va être un tour à base de récop. Ok, d'accord, le deuxième passe, le troisième passe, il me semble que c'est ça, hein. Le premier n'est pas passé. Et le quatrième passe, donc ok, d'accord, c'est n'importe quoi cette classe, franchement, c'est n'importe quoi. Mais bon, on le dira jamais assez. Hein. Donc, Explicite qui se retrouve 1600, allez, 1700 petits points de vie, qui est déjà passé en dessous des midlife. C'est nimp. Hein. Il n'a pas encore joué, qu'il est déjà en dessous des midlife. Le premier récop qui passe, qui fait quand même très très mal. C'est un sort qui fait vraiment très 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 mal. Il a joué sa chance. Hein. On l'a. Il y en a peut-être que les cas. Eka Flip l'a pas vu. Mais du coup, il a joué sa chance. Là, par contre, le chaton qui soigne à 2 reprises. Ça, par contre, c'est gratos, hein, clairement. Roulet de chance, juste pour explicite, ok, d'accord. Là, les cas, je sais pas s'il compte essayer de rush et tenter peut-être des récops, ou je sais pas, tenter de faire de très gros dégâts sous chance, quitte à le soigner, tout simplement. Là, il tente un chaffeur, ça passe pas en crit, malheureusement. Une petite perception, une maîtrise de l'épée, ok d'accord. Et Kaflip qui joue à l'épée, il a un bouclier, peut-être au Kukri. Je pense pas à l'épée Nice parce qu'il aurait plus de PA. Peut-être au Kukri, je sais pas, il faut voir. Ouh, le gros bluff, aïe aïe aïe, le deuxième bluff par contre qui est un peu dégueulasse. Et les 2 récops qui passent pas, il a pas beaucoup de chance, on va pas se mentir. On va voir, est-ce qu'il va le tenter ou pas? Oh là là, roulette recon. Oh là 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 là, la chance. Ah là.
What? Ok, d'accord, il vient de le soin. Ok, d'accord. Wow, à chaque fois, je suis sur le cul. Hein. Ouch, oh, yo, yo, le deuxième coup de corps à corps, là, les deux lignes qui passent à plus de 1100 dégâts. C'est énorme, hein. C'est énorme comme dégâts. L'autre qui dit, il peut rigoler, hein. Sincèrement. Il n'aura pas beaucoup de chance. Ok, un tort qui a été lancé, un tout ou rien. On va voir si ça passe ou pas. Ça passe ou ça casse, hein, là, clairement. Ok, bah ça casse, malheureusement pour l'Eka. Grade 6 contre grade 2. Un Eka grade 6, niveau 200 avec un bouclier feu d'Ala. Bon, il a clairement pas eu de chance sur le combat, là, clairement. C'est malheureusement un combat qui se termine en 3 tours. Et bon, l'Eka Flip niveau 199 qui a tenté sous champ, c'est passé. Il a eu de la chance, il a joué, il a gagné. Je vais essayer de vous trouver quand même un troisième petit combat, à tout de suite. Voilà, donc, encore une fois, le même Eka Flip pour le troisième combat. Bah, Eka Flip contre l'Eka, un autre Eka, un match miroir, encore une fois, OB. Un autre Eka Flip qui, à mon avis, joue la steak, vu qu'il n'a pas de bouclier, malgré qu'il soit quand même bien gradé, qui a un skin, franchement, ultra stylé. Hein. Sincèrement, je signe avec les deux mains pour un skin comme ça. C'est vraiment monstrueux, avec le solo monk en blanc, ça, c'est vraiment monstrueux. On va voir un petit peu comment ça va se passer. La Lodora qui est quand même pas mal, il me semble, avantageux. À moins que j'ai dit de la merde. Non, il a quand même gagné un PM. Roulette PM. Roulette PM pour tout le monde. Donc on va voir un petit peu comment est-ce que l'Eka va pouvoir gérer ça. Il avance. Pont du félin. À mon avis, il va donner des gros coups de corps à corps. Hein. Maîtrise de l'épée. Ouais, je pense qu'il joue à steak, hein, clairement. Un bluff. Ah non, ok, le chaton. Et puis des gros coups d'aztèque, des grosses patates, ça fait quand même bien mal, hein, franchement. Franchement, là, l'Eka Flip, c'est plus du tout le même combat. Hein. C'est lui qui se retrouve presque à midlife, alors qu'on est T2, donc on va voir un petit peu comment est-ce qu'il va se démerder de tout ça. Ouch, ouais, enlever tous les envoûtements, ça c'est vraiment dommage, parce que il avait fait quand même sa maîtrise. Hein. Sur une aztèque, la maîtrise, ça fait quand même bien la différence, là, et ouais, il joue toujours au Kukri, donc il arrive quand même à faire d'assez gros dégâts, mine de rien. On va voir comment OB va réussir à se démerder. Roulette chance, juste pour lui. Avec un skin du marteau bouffe-tout. Franchement, il est trop stylé. Il a trop géré ça. Franchement, il a trop géré ses skins, lui. Franchement, c'est un génie. Alors, ouais, des gros coups d'aztèque. Et l'Eka Flip qui se retrouve à 400, même pas 500 points de vie. Donc, roulette force. Aïe, ouais, là il faut qu'il, ouais, la chance des Eka Flip d'office en coup critique. Parce que, ouais, avec l'aztèque, ça risque de faire très mal. Une roulette 500 force, plus une aztèque, ça picote, hein. On va voir maintenant. Ah, c'est dommage pour lui, il aurait bien aimé aussi, à mon avis, avoir la roulette force. Avec son Kukri, il aurait fait bien mal. Et on voit, en crit, ça fait quand même assez mal, hein. Franchement, c'est pas un mauvais corps à corps, sincèrement. Corps à corps à 4 PA, utilisable à une main, donc du coup... on peut mettre un bouclier, on peut équiper un bouclier, c'est franchement ultra intéressant comme corps à corps. Truc à penser quand j'aurai mon Eka. On va voir comment il va se démerder. Une arachne à mon avis, il va essayer de tenter l'arachne. Ça ne passe pas. Bon bah écoutez, on n'aura pas vu d'arachne hein, durant cette vidéo, pas vu d'arachne crit en tout cas. Les arachnes, on en aura vu quelques-unes. Et ok, le jackpot qui passe dans plus grand des calmes. Bon bah écoutez, voilà. Normal. Il a pas invoqué l'arachne crit, y a pas de souci mon gars. Moi je te termine au top cage, y a pas de problème. Donc voilà, bah écoutez, c'est déjà la fin de la vidéo. Un tout grand merci en tout cas de l'avoir suivi. N'hésitez pas à vous abonner et à liker la vidéo si ce n'est pas déjà fait. Et je vous dis à la prochaine les frérots. Bisous.